Hey, yo, salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo sur She-Hulk. Ah là là, les amis, She-Hulk. Normalement, quand j'aurai posté cette vidéo, la série sera terminée. Honnêtement, waouh, la série, waouh. Dommage parce qu'il y avait vraiment des bonnes idées, de très bonnes idées, je pense, mais tellement mal exploitées. Bref, on n'est pas là pour faire la review de la série, on est là pour faire la review de la figurine qui, elle, par contre, a l'air d'être sublime. Alors, hop, voilà, le petit artwork que je trouve qui ressemble pas du tout à l'actrice. Je crois que pour une fois, la figurine ressemble plus à l'actrice que l'artwork, et ça c'est grave. Du coup voilà. C'est parti, on va lire le résumé, let's go. La vie de l'avocate Jennifer Walter change pour toujours lorsqu'elle obtient soudainement des pouvoirs semblables à ceux de Hulk après qu'un accident l'a exposée au sang de son cousin Bruce Banner. Ok, truc classique. J'ai hâte de la voir aussi parce que bordel, elle rend super bien. Regardez, elle rend super bien. Alors les amis, nous avons ce pack donc avec une autre petite jambe de Ultron Infinity et là une paire de mains alternatives. Bon, c'est peu. C'est peu, mais encore une fois, je pense qu'avec la qualité qu'on a, je sais pas si... En fait, on peut se plaindre, mais c'est le problème avec les Marvel Legends, en fait. C'est que des fois, ils font une qualité de ouf, donc ça peut justifier le fait qu'ils mettent pas beaucoup d'accessoires, mais des fois, où c'est vraiment aberrant, encore une fois, Miss Marvel, ah oui, ça va être ma tête de turc. Hein. Du coup, voilà. Alors... On n'a qu'une paire de mains alternatives, dont point fermé, heureusement. Et on a ces mains-là que je trouve absolument géantes. Du coup, voilà. Donc, pour le coup, comme d'habitude, je l'ai un peu testé avant. Et fou là là, elle envoie du pâté, même si elle a des articulations un peu rigides. On verra ça. Alors, comme d'habitude, on va voir la petite comparaison avec la série. Donc voilà. Je vous laisse admirer un peu. En tout cas, de profil, les amis. Oh, de profil, je pense qu'elle ressemble tellement. De face aussi, hein, de face aussi, bien évidemment, mais de profil, c'était waouh. Ok. Alors, on va voir les articulations, mais avant, regardez-moi ce costume. De toute façon, il y a pas grand-chose à voir. Hein. Hop, là, c'est son petit costume tranquille. Il y a beaucoup de textures, donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool, ça, c'est cool. Ouais, il y a vraiment de la texture partout. Donc, ok. Et là, les chaussures auxquelles, là, par contre, il n'y a pas trop de texture. Si, un peu quand même. Ok, si. Donc, c'est bien cool. Alors, articulation, et là, vous savez, les amis, comme d'habitude, Marvel Legends est égal, cheveux longs égal, pas d'articulation au niveau de la tête. Donc, je comprends pas. Ils arrivent à nous faire un plastique super mou là. Je pense que, honnêtement, la solution à tout, ça serait vraiment de rendre le plastique extrêmement mou. Comme la queue de cheval de Kate. Parce qu'on aurait peut-être un peu plus de mou pour monter sa tête. Là, on peut la monter, mais vraiment légèrement. Vous voyez, c'est vraiment léger. Par contre, la baisser, est-ce qu'on peut... Bof. Donc l'articulation, c'est pas une articulation à la Hawkeye avec un petit... Je sais jamais comment ça s'appelle, mais avec ça, vous voyez. Donc là, c'est vraiment une articulation à pegs avec le gros truc et point final. On se débrouille. 360, oui, je pense, mais vous voyez sa chevelure, elle est vraiment très très grande. Ensuite, on a les bras, 90 degrés, non, mais on y était presque. Là, hop, vous tournez. Je pense que la peinture va vite s'enlever en fonction de l'utilisation. Je peux vous dire. Avant-bras, là, évidemment, c'est une Hulk, ils avaient intérêt. Double articulation. Au niveau de la main, articulation aussi. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, là, c'est ce qui va pêcher aussi. On n'a que ça, en articulation au niveau du torse. Donc au niveau de la poitrine. Là, au niveau des hanches, on n'a rien. Articulation avant-cuisse au niveau du shirt, ça rappelle les UFC, donc c'est cool. Et là, hop, double articulation, donc c'est cool. Je sais pas si elle fait un peu plus musclée dans la série. Là, c'est léger, on voit qu'elle est musclée, mais ses traits sont pas très dessinés. Elle fait encore très lisse, mais pourquoi pas. Ok, bah voilà. Ça sera tout pour le moment. On va voir ce qu'elle donne avec les autres, mais honnêtement, elle rend très bien. Elle rend très bien. Ok Marvel, ok Hasbro, tu m'as eu. Honnêtement, je suis bluffé. Vraiment les amis, là, je trouve qu'à la caméra, ça rend pas assez justice, mais honnêtement, elle est vraiment belle. Je vous assure, elle rend très bien, même avec le peu
le peu d'articulation qu'on a, même si c'est articulé mais pas tant. Mais honnêtement, elle est vraiment belle. Vraiment, je vous assure, vous mettez ça avec un bon diorama, elle passe terriblement bien. Honnêtement, c'est une grosse surprise. Je m'attendais pas à autant kiffer. J'ai l'impression de dire ça avec toute cette vague, sauf Miss Marvel. Mais honnêtement, voilà quoi. Honnêtement, pour moi, les must-have, ça allait vraiment être les les Moon Knight quoi. Mais les autres se débrouillent très très bien. Vraiment, cette wave est vraiment vraiment généreuse. Bon, j'aurais quand même apprécié une tête alternative où elle sourit ou autre. Au moins une tête alternative, même si elle a beaucoup de cheveux. Peut-être essayer de faire une sorte à la SH Figure Art ou Fortnite, hein, juste le visage, tu le changes et bam. Ça pourrait peut-être faire des coups, des économies. Donc ouais, mais honnêtement, regardez-moi ça. Hein. Ok, on va la comparer. Hop, on va la comparer, c'est parti. Donc comme d'habitude, on la compare avec ses amis des séries. Donc ouais, ça change de banner. Ouais, donc voilà, tu regardes pas devant toi chez Hulk. Ok. Ensuite, bien évidemment, on va la comparer à son homologue comics. Donc je n'ai pas la version verte normale tranquillement toute BG, j'ai que cette version que j'aime beaucoup d'ailleurs, elle fait très enragée, on aime quand un Hulk est enragé. Hein. Donc voilà, vous voyez à peu près. Donc c'est pas du tout le même moule, hein. Pour ceux qui auraient cru, non, c'est pas du tout le même moule. Je pense que ça c'est un nouveau moule, en tout cas je l'ai pas vu quelque part. Elle est vraiment belle. Hein. Pardon, je l'ai pas vu quelque part. Donc ouais, donc c'est cool. Ok. Donc là, vous voyez quand même la différence. Ensuite, on va la comparer à son ami du MCU. Et là, j'en ai pas beaucoup du MCU, voire que j'en ai qu'une. Et je vous assure que c'est pas la meilleure. Ouais, exactement. Voilà, ouais. C'est celle de Avenger 2, à ce que je sache. Et comme d'hab, à l'époque, je la trouvais très très belle, la Hulk. Parce que à l'époque, franchement, la tête, elle ressemblait. Hein. Donc, vous voyez à peu près. Voilà. Hops. Ok, je vais vous montrer avec Maestro quand même, parce que Maestro a le même corps que le Hulk classique, je vous mettrai une petite photo. Donc voilà, donc normalement c'est à peu près le même corps, donc vous verrez si ça correspond. Ok, et là je vais vous montrer une petite figurine. Alors, c'est une figurine achetée sur AliExpress à l'époque, elle a une autre tête, je lui ai mis la tête enfin c'était vendu avec la tête de la Marvel Legends. Et voilà, donc je suis content parce que ce Hulk, je l'attendais d'ailleurs en Marvel Legends, ils l'ont jamais fait. Je sais pas pourquoi, peut-être pour une réédition, pour célébrer l'anniversaire de In-Game ou autre, mais j'attendais ce Hulk avec sa tenue, mais on l'a jamais eu. Donc je me suis contenté de la version AliExpress qui fait parfaitement le job. Du coup voilà, ouais, j'ai mis de la pâte à fixe, me jugez pas. Donc ouais, je pense que ils iront très bien ensemble. Je pense que c'est plutôt accurate en plus. C'est vrai que cette figurine était quand même un poil accurate. Hein. Donc très content. En plus, ils ont à peu près les mêmes couleurs et tout ça. Ouais, je suis vraiment content. On fera des bonnes photos avec. Donc en conclusion, pour moi, je vous la recommande. Si vous êtes un fan de She-Hulk comme d'habitude, si vous n'êtes pas fan, passez votre chemin. Même si je trouve que c'est une belle pièce. Honnêtement, c'est vraiment une belle pièce. Vous prendrez pas des poses extravagante, mais ça reste une bonne pièce, vraiment très bien réalisée. Je vous ai dit, moi, vraiment, c'est vraiment ce manque peut-être de visage alternatif. Parce qu'un visage neutre, c'est cool, mais on voudrait d'autres visages. Oui, je suis très chiant avec les accessoires, je sais. Mais ouais, c'est vrai, un visage qui sourit, ou je sais pas, ça aurait été cool. Gros défaut, c'est vraiment les cheveux. Les cheveux, faire peut-être un plastique plus mou, haute, parce que là, la mobilité est horrible. Donc, de toute façon, vous savez, les cheveux, ça a jamais été facile. Mais sinon, très bonne réalisation. Je suis très content de la voir aussi, celle-là. Incroyable. Elle est vraiment incroyable. Et j'ai envie de la faire twerker pour le fun, mais je vais pas le faire. Peut-être en photo. Sur ce, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'oubliez pas le pouce bleu. Ça me fera très très plaisir. Si vous avez encore plus aimé et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça mange pas de pain. Et rejoignez-moi sur mes réseaux, Discord, Instagram. Je suis là. Je réponds super vite. Comme à vos commentaires d'ailleurs. Mettez des commentaires. Comme d'hab, je réponds. Et voilà. Bonne collection à vous. Ciao, ciao.
Tudunun, 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 tun. Tun, 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 tun. Normalement, je dois mettre la musique de Zelda là, mais vu que j'ai pas les droits et j'ai peur de me faire strike. Tadadam. Bobobom. Plus que une. Partie, je parle. Ouh là là, j'ai hâte.